Comme il y a autant de stratégies que de marchés que de clients, j'ai voulu prendre un cas concret pour répondre en fait comment on fait une stratégie web marketing pour certains clients. Donc là, j'ai pris le cas du coup des restaurateurs sur la côte basque qui sont tributaires du temps et du tourisme, notamment l'été, pour justement avoir un nombre de couverts satisfaisant et rentrer en fait dans les frais et prévoir également du coup les appros, le personnel et compenser aussi l'hiver où il y a moins d'affluence. Voilà. Donc sur la côte basque, les emplacements sont chers et les loyers sont chers. C'est pas toujours évident de trouver du personnel, donc c'est un vrai casse-tête. Si vous souhaitez approfondir ce casse-tête, j'ai écrit un article sur les enjeux du CHR sur la côte basque ou en France. Bon, alors on va faire simple, on va prendre par exemple un restaurateur sur Hendaye. Donc l'hiver, il n'y a pas un chat à Hendaye et suivant le lieu où est votre restaurant, vous attirez plus ou moins en fait la clientèle de midi. Donc déjà à l'hiver, il faut mettre à jour votre fiche Google My Business, faire des actus, vous exposer en fait du coup vos menus du midi, qu'est-ce qu'il y a, le prix. Parce qu'effectivement, quand les gens cherchent un repas le midi, c'est souvent au dernier moment. Le prix du menu du jour impacte fortement puisque les salaires n'ont pas augmenté avec l'inflation et on aime bien savoir ce qu'on va manger. Donc si vous avez un menu du midi pour la semaine ou qui change tous les jours, vous l'actualisez en fait sur votre fiche Google My Business et du coup les gens sur Hendaye quand ils vont chercher du coup un menu du jour sur Google, vous allez apparaître. C'est simple, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. Donc ça, c'est pour la clientèle du midi. Donc vous voyez, vous amortissez bien. Mais en fait, Hendaye attire surtout une clientèle internationale, surtout l'été, avec beaucoup d'Espagnols qui finalement ont peu de moyens et qui viennent parfois en famille, ils viennent la journée. Et aussi du coup des Allemands et des anglophones. Donc premier élément, vous devez avoir un site internet en plusieurs langues et tout doit être traduit, c'est-à-dire de vos menus jusqu'à la réservation en ligne. Puisque quand on vient de l'étranger, on va en France, on va d'abord chercher le logement et puis après on va regarder sur internet et si on a des sites traduits dans notre langue avec le menu, le prix et la possibilité de réserver en ligne, c'est mieux. Si c'est une clientèle avec des campings, vous avez forcément, à mon avis, des familles. Donc vous devez afficher dans vos menus en plusieurs langues, du coup, les menus enfants et ce que ça comprend. Et vous devez aussi afficher vos horaires. Parce que par exemple, les Espagnols qui ont l'habitude de manger plutôt vers 14 heures ou 15 heures, les rythmes de la restauration française ne sont peut-être pas toujours adaptés. Alors oui, ils vont essayer de s'adapter, mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc si vous avez un service continu de midi jusqu'à 20 heures, c'est des choses en fait à indiquer sur votre fiche Google My Business, mais également sur votre site internet. Je vous révèle tous mes secrets, chers restaurateurs, mais je vous aime beaucoup. Du coup, vous êtes toujours restaurateur sur Hendaye et vous souhaitez attirer une clientèle anglophone dans votre restaurant parce que effectivement, vous trouvez que les Espagnols dépensent moins que les Anglais et que vous n'êtes pas très bon en espagnol, donc au niveau du service, c'est un peu, c'est pas gagné, alors que vous êtes vachement meilleur en anglais et que c'est plus facile de trouver des serveurs en anglais. Ok, très bien. Bon, donc du coup, le site, on le traduit en anglais, puis surtout, on fait un blog. Alors, ça sert à quoi le blog? Dans le blog, vous allez mettre en fait tous les lieux culturels à visiter au niveau d'Hendaye. Les produits en fait frais dont vous vous servez, la mise en avant en fait de leur origine, justement, et des partenariats avec les producteurs locaux. Ça va rassurer. Vous allez mettre en avant toute la gastronomie basque particulière et peut-être que vous avez aussi des plats typiques, ça peut intéresser. Vous allez mettre en avant les vins dans ce blog. Et surtout, vous allez développer un SEO local. Alors, vous n'allez pas parler de la ville d'Hendaye particulièrement, non, mais on sait en fait que vous êtes Hendaye, c'est marqué sur votre adresse, c'est dans le Google Maps, donc ça va bien se passer. Mais surtout que le SEO local, si vous faites votre blog en anglais, vous allez cibler les pays anglophones et donc dans votre stratégie éditoriale,
vous allez faire des références locales, par exemple à la ville de Londres, les rues, et après orienter votre article vers du coup soit les produits locaux, soit le vin, soit ce qui est à faire sur Andai. Le fait en fait de mettre des références géographiques vers les pays que vous ciblez va faire apparaître votre contenu en fait dans leur recherche Google. C'est comme ça que le SEO local marche. Si vous faites apparaître votre contenu uniquement autour d'Andai, ben en fait ils vont vous trouver quand ils seront en Andai. Mais souvent les gens planifient en amont. Donc il vaut mieux faire du contenu à la fois sur Andai et à la fois vers le pays que vous ciblez. Donc là, c'est les stratégies éditoriales. On est en fait dans la création d'articles. On est dans du SEO. Bon, ben là, c'est mon métier. Donc, si vous patinez et que vous n'avez pas forcément envie de créer des articles de 1500 ou de 3000 mots pour votre blog, ben moi, je vous vends ces prestations-là. Et je suis trilingue, anglais, français, espagnol. À bientôt! Bon, en général, vous êtes bon, les restaurateurs, au niveau des réseaux sociaux. Vous faites de très belles photos sur Instagram de vos plats. Bon, vous pouvez continuer. Mais si vous voulez quand même enfin, si vous voulez attirer en tout cas une clientèle internationale, ben, du coup, vos hashtags, vous devez les faire au moins dans les 3 langues. C'est le minimum en fait. Et faire des liens sur Facebook et Instagram vers votre site internet et les pages dédiées. Sachez qu'en fait, l'énergie que vous dépensez sur les pubs et les photos sur les réseaux sociaux, en général, ça dure pas longtemps, hein, c'est entre 24 et 72 heures. Or, ce que vous mettez sur votre site ou sur une chaîne YouTube, ça vous reste à vie. Je ne sais pas, mais je pense qu'en termes de retour sur investissement, le fait de rester à vie, c'est bien. Mais les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'on est sur l'émotionnel. Et vous qui avez des plats visuels, Instagram est un super support de communication. Si vous faites des menus enfants, des menus famille, je ne sais pas, des repas de baptême, de mariage, tout ça, ben là, par exemple, la pub sur Facebook, ça peut être intéressant. Mais voyez, les réseaux sociaux, la pub sur Insta et la pub sur Facebook, c'est un complément de la stratégie de contenu sur votre site internet en fait. Le site internet est votre support et la chaîne YouTube. Si par exemple vous avez fait des super carousels avec vos plats, la mise en avant de votre savoir-faire, votre propre storytelling, mais faites une chaîne YouTube, c'est gratuit, la chaîne YouTube, ça reste à vie, alors que sur Insta et Facebook, ça disparaît et les gens restent sur le réseau social. Vous, le but, c'est d'attirer des clients et de les fidéliser. Donc il faut qu'ils aillent vers votre site internet ou vers votre chaîne YouTube, ou les deux. Voilà.